la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin te saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il faut dire que nous sommes à notre méditation matinale et en ce qui concerne cette série d'études que nous voulons entamer dans le livre de Jean chapitre 11, je vous invite tout de suite à prendre avec moi Jean le chapitre 11 à partir du verset 19. Si vous y êtes, je fais la lecture. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Nous allons encore continuer notre lecture en allant au verset 28. Il est dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une pensée qui est la suivante. En ces temps de crise, allons vers Jésus. En ces temps de crise, allons vers Jésus. Oui, chers frères et sœurs, dans les situations alarmantes où l'homme, avec sa capacité, ne peut plus rien faire, il déclare très souvent une expression qui ressort, et cette expression est la suivante, Dieu est au contrôle, sans même prendre le soin de se rapprocher de Dieu, sans même prendre le soin de dire ce qu'il faut au Seigneur, afin de voir le chemin qu'il faut pour atteindre l'objectif ou sortir, j'allais dire, de la situation. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, et je cite, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. » Et le Seigneur voudrait que, en toutes circonstances, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions point nous apitoyer sur notre sort et nous appuyer sur cette expression « Dieu au contrôle ». Mais le Seigneur nous appelle à aller vers lui, qui est la solution à toute difficulté. Alors l'objectif que j'aimerais atteindre ce matin, c'est de t'exhorter en ces temps de crise à aller vers le remède de toutes les circonstances de crise. Et ce remède, c'est Jésus bien-aimé. Que faire lorsque la situation nous dépasse? À cette préoccupation, nous n'avons qu'une seule alternative. Aller donc à la rencontre de Jésus. Allons à la rencontre de Jésus avec nos impossibilités. Nous voyons dans notre texte que Lazare, le frère bien-aimé de Marthe et Marie, est mort il y a de cela 4 jours. Et son corps était en putréfaction. Et que va-t-il se passer? Marthe et Marie étaient désespérées. Ces deux sœurs qui ont été délectées de l'amour qu'elles avaient pour leur frère vont avoir une lueur d'espoir. Elles vont entendre que le Maître Jésus venait vers elles. Et que va-t-il se passer? Au verset 19 et au verset 20, il est dit que Marthe, ayant appris que Jésus venait, va se lever et aller au-devant de lui. Ensuite, des versets 29 et 30, dès que Marie eut entendu que le Maître était là, elle aussi va se lever et aller vers Jésus. Bien-aimés, c'est une attitude qui nous interpelle en ces temps de crise. Nous devons promptement nous lever et aller vers le Seigneur Jésus, car lui, il a la solution à toutes nos préoccupations. Au verset 19, il est dit que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Oui, l'homme peut consoler, l'homme peut avoir pitié, mais le Seigneur, il vient avec la compassion.
car la pitié est différente de la compassion. Avoir pitié, c'est compatir à la douleur, sans pour autant apporter une solution adéquate. Cependant, la compassion compatit à la douleur, mais la compassion bien plus apporte un remède, une solution adéquate. Bien-aimé, Jésus est celui-là qui nous apporte un réconfort. C'est la raison pour laquelle nous retenons ceci en période de crise, où tout est difficile. Allons promptement vers le Maître Jésus, qui est le Maître des temps et des circonstances. Jésus lui-même nous invite à aller vers lui. Il va dire aux Juifs, il va dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Cependant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le Seigneur interpelle également nos cœurs à venir vers lui. Dans Matthieu 11, 28, Jésus va dire, venez à moi, vous tous. Jésus t'invite à venir à lui. Jésus m'invite à venir à lui. Jésus invite chaque enfant de Dieu qui ressent un moment de détresse à venir à lui. Car Jésus est le seul recours qui pourrait nous donner une solution à nos difficultés. Bien-aimés, dans nos détresses, ne dormons pas sous nos lauriers, mais allons vers le Seigneur et interrogeons-le sur notre situation. Il a certainement la réponse à notre préoccupation. L'amour de Marthe et sa sœur ne s'est pas refroidi à cause de la mort de Lazare. Bien-aimé, c'est à juste titre que le psaume numéro 55 va dire « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Le Seigneur voudrait ce matin que nous ayons recours à lui, afin que par la prière, en allant vers lui, par les moments d'intimité, il puisse apporter solution à nos problèmes, qu'il puisse nous prodiguer ce qu'il convient, afin que notre joie soit parfaite. Ce matin, sois richement béni, que l'amour du Seigneur qui demeure dans ton cœur puisse te donner d'avoir toujours recours à celui qui est la solution à toutes choses. Jésus veut te bénir ce matin. Je t'invite donc à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons. Merci car Marthe et Marie n'ont pas eu recours à des hommes, n'ont pas eu recours, Seigneur Dieu, à une quelconque divinité, n'ont pas eu recours, Seigneur Dieu, à une certaine science. Mais, Seigneur, Marthe et Marie ont porté regard vers toi, car toi seul, Seigneur, tu es la solution aux problèmes de ce monde. Et en ce jour, Seigneur Dieu, en ces temps de crise, nous voulons, roi des cieux, oui, que nos cœurs soient orientés, dirigés vers toi, qui est la solution. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Merci, Seigneur, de fortifier la vie de quelqu'un. Seigneur Dieu, de soutenir la foi de quelqu'un. Que, Père, tous ceux qui voudraient avoir recours vers les hommes, Seigneur Dieu, soient détournés et que les regards soient portés sur toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que la grâce du Seigneur demeure dans ta vie et que sa grâce te donne de toujours avoir recours à lui, car lui seul est la réponse à ta situation. Que Dieu te bénisse. Shalom. Jésus est la réponse.